Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis. Sur ma page Facebook, dans le cadre de ce programme L'Heure de Solution, je vous salue. Je suis content de vous retrouver à l'occasion de cette deuxième édition de ce programme pour cette année 2023, l'année de bouleversement. Ce soir encore, nous avons des courriers et je ne peux pas dire exactement combien de courriers seront traités, mais ce que je sais, c'est que l'Esprit de Dieu va véritablement vous bénir ce soir. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier courrier. Bonjour, apôtre, et meilleurs vœux pour l'année 2023. Je suis fiancée depuis 10 mois. Je suis ouverte avec mon fiancé, mais lui, il me cache son salaire. Au mois de novembre, j'ai refusé l'argent de poche qu'il m'avait attribué et je lui ai dit que j'espérais qu'avant la fin de l'année, il satisferait mon attente. Pendant le réveillon de fin d'année, il m'a souhaité bonne année sans m'avoir rien dit. Apôtre, est-ce que cet homme m'aime? Lily. Notre ami veut savoir si cet homme l'aime. Mon Dieu, mon roi. Je citerai toujours Amos, chapitre 3, verset 3. Deux hommes, deux personnes, est-ce qu'ils peuvent marcher ensemble sans s'être accordés? La réponse, évidemment, non. Lily, est-ce que connaître le salaire de ton futur époux, de ton fiancé, est quelque chose d'essentiel pour toi? Pourquoi je pose cette question? Parce que, mesdames et messieurs, chers amis, dans le ministère, j'ai rencontré, et notamment les femmes qui, dans la plupart du temps, ont placé, n'est-ce pas, la charrue avant les bœufs. C'est comme si elles se réveillent sur quelque chose d'essentiel, alors qu'elles ont déjà posé des actes, n'est-ce pas, fondamentaux, des actes beaucoup plus importants que ce qu'elles réclament aujourd'hui. Imaginons un seul instant que Lily, n'est-ce pas, soit déjà allée avec son fiancé, comme c'est la plupart des cas aujourd'hui, dans ce monde. Et je vous ai toujours dit, tout acte sexuel est un acte de mariage. Quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos convictions, je vous le dis, et ma référence, c'est la parole de Dieu. Alors, si c'est le cas, ils sont déjà là ensemble. Peut-être c'est elle-même qui a fait déjà changer les rideaux. Peut-être qu'elle n'en avait même pas chez lui. Elle est déjà allée installer les rideaux, faire la décoration de la maison. Parce que la plupart des femmes africaines, chacune veut avoir sa maison. Ce n'est pas mauvais, je n'ai rien contre ça. Mais je dis, il est important, n'est-ce pas, de suivre les étapes. Ne pas brûler les étapes. Ah oui. Si vous êtes déjà allés ensemble, et maintenant c'est le problème de salaire. Où étais-tu avant? Où étais-tu? Plusieurs fois on m'a dit, papa, vraiment il m'avait demandé de prouver que je l'aime. C'est pourquoi j'ai accepté d'aller avec lui. Mais est-ce que lui aussi ne pouvait pas prouver qu'il t'aime en s'abstenant, en découvrant que c'est dans le mariage qu'il est vraiment la personne à qui tu as fait confiance? C'est très compliqué parce que quand les gens sont déjà émotionnellement engagés, il n'est pas facile, n'est-ce pas, de leur venir en aide, même de les sortir des situations compliquées. Déjà, s'il a passé ce réveillon avec toi, ça veut dire que tu as quand même une place importante dans sa vie. Il y a des femmes qui n'ont pas vu leur homme pendant la traversée. Et je m'empresse de dire que chez nous en Afrique, il y a des communautés qui enseignent à leurs enfants, à leurs garçons, à leurs hommes, qu'il ne faut jamais
dit à sa femme combien on gagne. Il y a des communautés comme ça ici au Cameroun. Je sais qu'il y en a aussi dans beaucoup d'autres pays africains. Alors, si c'est le cas, c'est pourquoi j'insiste toujours sur un fait. Avoir des informations, n'est-ce pas, non seulement sur l'homme qui veut vous épouser, sur la femme que vous voulez épouser, mais aussi sur sa famille, son environnement, ses origines. Pourquoi? Parce que les gens sont fortement attachés à leur culture, attachés à leurs coutumes. Et c'est pourquoi nous, quand nous sommes venus, quand nous avons donné notre vie à Jésus, c'est pour être attachés à la parole de Dieu. Et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, n'est-ce pas, ne saurait nous être imposé. La parole, c'est qui la parole? Dans 1 Jean 1,12, on nous dit qui est la parole. C'est Jésus au verset 14. C'est lui qui a été fait chair. Et Jésus lui-même, au chapitre 14 de ce même évangile, n'est-ce pas, verset 6, Jean 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ah! Et la Bible, déjà depuis le psaume 127, verset 1, dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison », c'est très, très important. Vous savez, je reviens toujours à ça. Peut-être à cause de mon ministère, mais tout commence avec le fondement. Ah oui, si vous avez un mauvais fondement, l'édifice ne va pas tenir. Et chacun de nous est censé être la maison de Dieu. En tout cas, si vraiment on s'est soumis à Jésus. Donc c'est lui qui nous bâtit. C'est lui qui est la parole. C'est sa parole-là qu'on met en pratique. Oui. C'est très compliqué, Lily. Si tu te trouves dans ce cas-là, à vrai dire, quelle marge de manœuvre as-tu? Vous savez, j'insiste toujours sur la marge de manœuvre. Et les gens n'aiment pas, n'est-ce pas, cette démarche. Mais moi, c'est important. Parce que ça permet de mettre sur pied une stratégie. Ah oui. Parce que quand vous avez une marge de manœuvre qui est mince, alors vous n'avez pas assez de temps. Vous devez rassembler toutes vos forces, utiliser toutes vos armes. Parce que ça doit passer, ou alors, ou ça passe, ça casse. Mais quand vous avez une large marge de manœuvre, vous avez le temps de voir, d'observer. Vous n'êtes pas assez lié, assez engagé, et dans ce cas, émotionnellement. Donc vous avez encore toute la lucidité nécessaire. Oui. Écoutez, quand la Bible dit dans Proverbe chapitre 14, verset 1, que la femme sage bâtit sa maison, j'ai entendu plusieurs prédicateurs l'utiliser lors des célébrations de mariage. Mais la maison, là, ce n'est pas seulement le mariage, c'est vous-même. Vous devez commencer. Oui. Laissez Dieu vous bâtir. Alors, une femme qui se donne à un homme qui n'est pas encore son mari, elle s'est livrée déjà. Et il est difficile de recourir à Dieu. Même quand je l'avoue en tant que pasteur, je peux crier à Dieu, donner des conseils, mais c'est pour essayer de rattraper, pour essayer d'aider les gens à sortir du désordre. Parce que quand vous bafouez la parole de Dieu, vous êtes vous sortez, vous quittez les rails de Dieu. Vous quittez les rails de Dieu. Et j'ai aussi rencontré des femmes qui me disent, oui papa, j'espérais qu'avec le temps, il va changer. Quel pouvoir un être humain peut avoir sur son semblable pour le faire changer, si ce n'est Dieu qui agit? Et comment Dieu va agir quand vous l'avez oublié? Vous avez piétiné sa parole et vous vous entêtez dans cette voie-là. C'est très compliqué. Et parfois, le pasteur n'a pas le courage de dire à quelqu'un, écoute, arrête-toi. Oh mon Dieu. Depuis la semaine dernière, je parle de savoir s'arrêter en semaine, n'est-ce pas? C'est ce thème-là que je traite. Savoir s'arrêter. Et il devient difficile de s'arrêter
quand on est engagé jusqu'à un certain niveau. Ou est quelqu'un qui va prendre des résolutions, mais il ne pourra pas les mettre en pratique parce qu'il a fait des choses et il en est conscient, qui l'ont impliqué à un niveau, mon Dieu, un niveau très profond. Et les rapports sexuels, qu'est-ce qui peut nuire deux personnes, n'est-ce pas, aussi profondément au niveau charnel et même spirituel, hein, parce que la relation sexuelle, ce n'est pas seulement une affaire charnelle. Dieu a dit deviendront une seule chair. Et l'apôtre Paul est revenu avec ça dans 1 Corinthiens. Je ne suis pas en train de t'accuser, Lily, que tu es déjà allé avec ton fiancé. Mais la plupart des cas que je rencontre, les gens sont déjà allés ensemble. Et ça devient compliqué. Il y a des hommes qui excellent dans ce sport. N'oubliez pas, de façon générale, il y a un virus, n'est-ce pas, qui hante beaucoup d'hommes. C'est-à-dire que multiplie les aventures sexuelles. Même si aujourd'hui aussi les femmes se sont réveillées et excellent dans ce sport-là. 1 Corinthiens chapitre 6. Vous savez, c'est difficile de demeurer un homme de Dieu et d'être strict avec la parole parce que vous trouvez des gens, vous avez même peur de les détruire. Parce qu'ils ont utilisé des béquilles. Et ils sont fragiles. Et ils s'entêtent, ils s'accrochent. Oh, si Jésus n'est pas avec vous dans une affaire, si Dieu n'est pas avec vous, vous allez souffrir. Alors, je parlais de 1 Corinthiens 6, verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Alors, quand Dieu a parlé comme ça, l'a dit, c'était dans le cadre du mariage. Mais l'apôtre Paul ici nous dit, il est dans la nouvelle alliance, hein, donc c'est d'ailleurs l'apôtre des païens. Il nous dit, même s'ils avaient une prostituée, l'instant que tu passes avec elle, ce rapport sexuel-là vous lie. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, les médecins vous parleront des IST, des infections sexuellement transmissibles. Les gens vont me dire, oui, j'utilise les capotes. Oh, aucune chaussette ne peut empêcher un démon, n'est-ce pas, d'agir dans ce cadre-là. C'est pourquoi je parlais de la dimension spirituelle des rapports sexuels. Ah oui, deux personnes qui ont couché ensemble, il y a des choses, il n'y a que deux qui savent. Il n'y a que deux. C'est pourquoi, pour arriver là, Dieu dit, il faut être marié. Il faut être marié. C'est dans le mariage. Alors Lily, si tu es déjà allé avec ton fiancé, comme c'est le cas la plupart du temps aujourd'hui, c'est compliqué. D'ailleurs, une autre aurait même pu dire, je ne peux pas aller à ce réveillon avec toi si, comme tu as dit, tu ne satisfais pas à ma demande, je pense, c'est ce que tu as eu dans ton courrier, à ton attente. Mais tu es allé à ce réveillon. Tu sais qu'un réveillon est moins top, on dit 59 secondes, 58 secondes, 57 secondes. Wow, minuit. Il ne t'a rien dit. En allant, donc tu crois que tu espérais que ça à 23h59 secondes qui te donnerait le montant de ton salaire? C'est pourquoi moi je pense que tu es suffisamment, ton engagement a déjà atteint un certain niveau. Et c'est compliqué. Et c'est pourquoi j'ai commencé par la marge de manœuvre. Quelle marge de manœuvre as-tu aujourd'hui? Ah oui. Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois ça? C'est compliqué. C'est compliqué. L'année a commencé, ça fait déjà plus de 2 semaines.
il ne t'a rien dit, tu crois qu'il va te dire? Et il y a aussi des régions, j'allais l'oublier, où on dit pour épouser une femme, il faut l'éprouver. Ça dit que... Vous savez comment, dans les quartiers populaires, quand on lavait les draps, parce qu'il n'y a pas de machine à laver, là-bas, dans les sèches-linges, donc quand vous lavez, les enfants, on tenait un bout, on tourne comme ça à droite, l'autre tourne à gauche. Ça dit qu'il te, je ne veux pas dire maltraite, mais il te tord un peu pour savoir. C'est ça le genre d'épreuve là, dans certaines familles, dans certaines communautés. Peut-être lui il croit à ça. Peut-être lui aussi attaché à leur coutume, qui prévoit qu'on ne doit pas dire à la femme combien on gagne. Et l'affaire de coutume n'a pas commencé aujourd'hui. Dès le livre du commencement, c'est-à-dire Genèse. Prenons ce livre, lisons. Genèse, mon Dieu, mon roi. Je pense au chapitre 29. Genèse 29, Jésus-Christ de Nazareth. Genèse, permettez-moi de retrouver ce chapitre. Le gars, jusqu'à minuit, 1h du matin, le 1er janvier, il ne t'a rien dit. Je voudrais bien savoir comment tu es rentré ce premier. Le réveillon, il t'a raccompagné à quelle heure? Et peut-être même tu es allé passer la nuit chez lui. Vous savez, c'est compliqué, hein? Très compliqué. Sortir les femmes de certaines situations, oh mon Dieu. Genèse chapitre 29, mon Dieu, mon roi, verset 26. Et attends. Oui, verset 26. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Dans ce lieu, dans ce village, oui, dans cette communauté, mon Dieu, mon roi, parce qu'une communauté peut se déporter, n'est-ce pas? On peut trouver ces démembrements dans d'autres villes, mais tiennent à leurs coutumes. Alors, si ton fiancé appartient à ce type de communauté, et que c'est comme ça, c'est strict, cela veut dire quoi? Si tu tiens à ça, si c'est une condition, c'est la condition sine qua non pour, n'est-ce pas, te marier, il va attendre autrement que toi-même tu lui annonces, tu lui signifies la rupture, parce qu'il ne t'aura pas dit combien il gagne. Et pour certaines personnes, la coutume, leur coutume au-dessus des relations, n'est-ce pas, humaines, relations humaines qu'ils peuvent avoir, même s'il s'agit d'une future épouse. Et d'ailleurs, ce verset parle de mariage. Vous connaissez, c'est l'histoire de Jacob, un jeune homme qui est arrivé dans une localité, dans une ville, un village, et c'était même son village maternel. Alors, il trouve une belle fille qui s'appelait Rachel. Il propose à son père de travailler 7 ans pour elle. C'était pour lui sa dot. Le père a dit d'accord. Les 7 années s'étant écoulées, le père n'a rien dit. C'est lui qui a dit, mais tiens, nous avons un contrat. J'ai fait ma part. Alors donne-moi mon dû. Il a organisé un festin. Jacob avait vraiment dansé. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il était drogué ou pas. Mais la Bible nous dit qu'il a passé la nuit. C'est Léa qui s'est retrouvée, n'est-ce pas, avec lui. N'est-ce pas, comme mari et femme. Et c'est le matin qu'il se rend compte. La Bible dit, voilà que c'était Léa. Et il dit donc à son beau-père, pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi? Il répond, ici, chez nous aussi, la coutume, on ne peut pas donner la sœur cadette en mariage avant l'aîné. Et c'est pourquoi au verset 27, il dit, voilà, il lui propose un autre contrat. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez nous, chez moi, pendant 7 nouvelles années. Mon Dieu, mon roi. Dans le premier contrat,
c'est Jacob. C'est pourquoi on parle de marge, je vous parle souvent de marge de manœuvre. Dans le premier contrat, c'est Jacob qui a proposé à Laban, son futur beau-père, de travailler 7 ans pour lui. Si vous lisez le verset 18, mon Dieu, vous comprendrez. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 années pour Rachel, ta fille cadette. Ouais. Il précise bien ta fille cadette. Mon Dieu. Verset 20. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Et le père de Rachel le savait. Puis c'est lui aussi qui était le père de Léa, l'aîné. Il le savait, il dit j'utilisais la coutume pour tenir cet homme. Donc, étant allé avec Léa, sa marge de manœuvre était insignifiante. Il n'avait plus de marge de manœuvre. Il n'avait plus de pouvoir de réagir face à ce qu'il venait de subir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a achevé les 7 jours. Il a achevé, n'est-ce pas, la semaine, n'est-ce pas, avec Léa. Parce qu'il tenait à Rachel, il a travaillé encore pendant 7 autres années. À cause de la marge de manœuvre qu'il avait. Elle était nulle. Laban le tenait. Oh, merci, Saint-Esprit. Alors, quand on vous tient, ça devient très difficile. Quand on vous tient, ça devient très difficile. Imaginez-vous que ce soit une petite ville. Il y a des villes, même dans ce pays, et on trouve les villes comme ça dans tous les pays du monde, où presque tout le monde, des localités, si vous voulez, les gens se connaissent. Quelqu'un demande ta main, tout de suite, il s'affiche avec toi partout. Et s'il peut, il va même avec toi. C'est-à-dire, il te grille. Si demain, ça se casse, ça ne marche pas, c'est compliqué de rebondir. C'est très compliqué. Excusez-moi, même dans les relations humaines, il faut toujours avoir une marge de manœuvre. Et ça, ce n'est possible. Ce n'est pas avec la ruse, que ce soit très clair. Ça, ce n'est possible qu'avec la parole de Dieu. C'est en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous donne donc des instructions, la sagesse nécessaire pour garder cette marge de manœuvre qui fera que Dieu soit toujours honoré. Et c'est la différence avec la marge de manœuvre du monde. C'est Dieu. Vous savez, dans 1 Corinthiens 10, verset 31, l'apôtre Paul a dit quelque chose de très important. Nous avons utilisé ce passage pendant plusieurs, n'est-ce pas, nos émissions l'année dernière, mais lisons-le cette année. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous voyez ça? 1 Corinthiens 10, 31. Que ce soit pour manger, pour boire, que ce soit quelque autre chose. C'est pourquoi, si on vous trouve en train de, je ne sais pas, de mener n'importe quelle activité, on peut vous poser la question de savoir, est-ce que cette activité que vous menez, c'est pour la gloire de Dieu? Vous devez être capable de répondre. Ah oui. Tu commences à vivre ton mariage avant le temps. Le mariage souterrain, clandestin. Et après, tu veux crier pour que toute la République, n'est-ce pas, te vienne en aide. Qu'est-ce que tu as fait? Quelle est la marge de manœuvre que tu as laissée pour que même la loi agisse en ta faveur? C'est-à-dire que c'était difficile pour toi avec Dieu. Au moins la loi. Au moins. Et Laban avait la coutume pour lui. Ça veut dire que dans sa vie, tous ceux qui ont assisté au festin, il y en a qui s'attendaient à voir comment Laban va agir. Parce que c'était la coutume de ce lieu. Donc tous ces gens-là, quand ils voyaient Jacob travailler, il marchait, peut-être tenait la main de Rachel à la plage. On dit, oh,
voilà cet insensé, on va le tromper. On va le tromper. Et Jacob n'a pas pris le temps d'étudier le milieu. Pendant les 7 années, il n'a pas étudié le milieu pour connaître les coutumes du milieu. Il aurait, à un moment donné, se serait arrêté, peut-être demander à l'autre, écoute, dans notre contrat, je veux bien qu'on précise que c'est pour la fille cadette et que toute manœuvre tendant à m'amener à faire le contraire est nulle. C'est possible, on peut jeter cette clause. Jacob aurait brandi cette clause, que voilà, c'est écrit. Ces manœuvres-là, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, ce sont des manœuvres diaboliques contre moi. Mon Dieu. Ce sont des manœuvres, pourquoi même pas, dolosives. Oui. Et c'est écrit que toute manœuvre dolosive ne serait annulée. L'essence même du contrat. Vous savez, la vie, cette affaire de marge de manœuvre, oh mon Dieu, mon roi, est très importante, cette notion. Oui. Donc il faut faire très attention. Maintenant, si on vous tient, vous avez beau crier, on va dire, ah, vas-y. Tu as honoré qui? Tu n'as pas honoré Dieu. Bon, ceux qui comptent sur leurs coutumes parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, on dit même notre coutume, est-ce que tu as... Donc on va t'aider comment? Voilà. Tu as dit, j'espère, c'est ça? Remettez-moi le courrier. J'espère que tu vas satisfaire à mon attente. C'est ça? Oui. J'espère. Oh mon Dieu. Déjà même ça prouve que tu ne tiens pas le bon bout. Tu ne tiens pas le bon bout. Il ne l'a pas fait. Maintenant, tu veux que je te dise s'il t'aime ou pas? Oh? Tu veux que je sois cru? Vous savez, cette émission n'a pas été conçue pour détruire les gens, mais il faut dire la vérité. Et je pense qu'en amont, j'ai dit, si c'est une condition essentielle pour toi, ça veut dire que s'il ne te donne pas, n'est-ce pas, le montant de ses gains, de son salaire, s'il est un salarié, ou alors ses revenus mensuels, tu ne saurais t'engager. Alors, ce que tu dois faire, c'est quoi? T'arrêter. Parce que ça, c'est crucial. Mais il y en a qui disent qu'elle s'arrête, mais elle guette encore l'homme pour savoir s'il y a une femme, s'il fréquente une autre femme, s'il y a une femme qui passe par chez lui. C'est que vous n'êtes pas... Il y a un problème avec vous. On vous tient, vous êtes déjà émotionnellement très, très engagé. Et c'est compliqué. C'est quoi des relations où vous êtes, je ne veux pas dire condamné, mais appelé de façon récurrente à pleurer. Parce que le fondement est mauvais. On peut vous déstabiliser à tout moment. Pourquoi? Vous n'avez pas mis la parole de Dieu devant. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, si vous mettez la parole de Dieu, si c'est elle la base, le fondement de votre vie, mon Dieu, mon roi, qui d'autre peut mieux défendre que Dieu? Qui d'autre? Si tu as remarqué, Lily, je suis en train, j'ai essayé un peu d'expliquer, j'essaie un peu de t'aider, parce que si tu es déjà impliqué, tu vois, je te dis, bon, peut-être c'est leur coutume, peut-être c'est l'éducation qu'il a reçue, qu'on doit éprouver la femme, ou alors la coutume prévoit que, bon, on ne puisse pas dire à sa femme ou à sa fiancée, n'est-ce pas, combien on gagne. Je suis en train de vouloir t'aider parce que quelque part, je sens que ta marge de manœuvre est réduite. C'est vrai, les filles ont dit, elles ont honoré leur famille.
Le jour où le mariage, vous voyez, la famille, la fille est fière d'elle. Il y a des familles où on dit, bon, ah, bon, tu te dis engagé, bon, bon. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, c'est une femme qui avait fait plus de 12 000 km pour venir se marier ici. Et comme j'ai l'habitude de dire, on ne fabrique pas. Je l'ai dit, je pense, hein, à l'introduction du premier message, hein, pendant la nuit de traverser le premier message cette année. Je pense, je l'ai dit, qu'on ne dessinait pas son bonheur et qu'on ne le fabriquait pas. Il faut faire très attention. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Il faut laisser Dieu faire. Si l'homme est la créature de Dieu qui lui crée le plus de problèmes, à Dieu son créateur, a fortiori à son semblable. Oui, a fortiori son semblable. C'est compliqué. C'est pourquoi vous allez voir que les gens souvent se retrouvent dans une situation, ils cherchent à justifier l'injustifiable. Je me suis retrouvé plusieurs fois dans ce genre de situation. Parfois, j'ai fait semblant de ne pas avoir entendu. Ben, c'est compliqué, mais ce sont des informations, j'en ai dit, mon Dieu, comment faire? Peut-être pousser la personne à aller, donc la laisser aller le plus loin possible et réaliser que ce n'était rien de solide. Et espérer que la personne va tirer des leçons. Et ces leçons-là, c'est avec les larmes. Ah oui. Jésus a dit quelque chose de très important. Et j'aime lire ces versets de Luc, l'évangile de Luc, en son chapitre 6. Cette émission s'appelle l'heure de solution. Alors, ne vous attendez pas toujours à ce que la solution que le Seigneur vous propose soit celle que vous attendiez. Vous savez, je ne suis pas au service d'un être humain. Je vous sers, mais c'est par Jésus-Christ. Donc, il faut que je respecte donc mon Dieu, mon roi, ce qu'il a dit. Alors, Luc chapitre 6, verset 47 à 49. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Que je le signale en passant. Quand on creuse profondément, on n'est pas pressé. Et on cherche l'équipement nécessaire. Parfois, ce sont des engins spécifiques qui peuvent creuser à certains, n'est-ce pas? Il y a des territoires, des terres. Parce que, par exemple, si c'est rocheux, ce n'est pas facile. Il faut un type d'engin. Parfois, il faut mieux utiliser les explosifs. Ah oui, je ne sais pas comment ils appellent ça. Pour faire les gens qui dynamitent les grosses pierres, il faut utiliser ce genre, n'est-ce pas, d'instruments pour pouvoir atteindre, arriver. Donc, quand on creuse, on prend son temps, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Oh, papa, il m'a dit de lui prouver que je l'aime. Je l'aime. Oui, je suis allé avec lui. Alors, peut-être le lendemain, il a dit, ou alors la veille, il avait dit une autre de prouver aussi. Alors, tu vas pas ton temps à prouver. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est pourquoi dans certaines relations aujourd'hui, je ne demande pas aux gens, est-ce que vous êtes allés ensemble? Parce que quand on vous raconte l'histoire, vous voyez que les gens sont déjà impliqués. Parfois on dit oui, on était allé, il y a un événement dans sa famille, on est allé pour 2 jours. Tu as passé la nuit où? On était à l'hôtel. Alors, il ne faut pas être un prophète. Vous voyez, c'est compliqué. Parce qu'on est très impliqué. Et parfois, les choses ne vont pas
à la vitesse, à la cadence souhaitée. Tu as dit que tu espérais qu'avant la fin de l'année, c'est ça? Nous sommes, 2022 est passé, 2022 ne viendra plus. Nous sommes en 2023. À vrai dire, si tu avais une bonne marge de manœuvre, tu n'aurais pas écrit pour demander si cet homme t'aime. Ce n'est pas moi qui dois te dire s'il t'aime. Mon Dieu, un homme qui aime une femme, qui la veut. Oh! Qui va l'arrêter? Il la veut. Écoutez, surtout les premières fiançailles. Il la veut heureuse, il la protège. Ah oui! Il ne veut pas qu'elle ait des soucis. Mon Dieu, mon roi. J'ai l'histoire d'une autre. Elle s'est même retrouvée hospitalisée, le gars n'était pas passé. Elle a trouvé moyen de justifier ça. Ah, il travaillait trop. Il était en mission, non, mais c'est une période où il travaillait trop. J'ai dit quoi? Dans la même ville, oui. Je suis sorti seulement, j'ai dit la fête si. Non, que ça ne calme pas entre mes mains. Comme on dit au quartier. Tu es hospitalisé, ton fiancé, tu l'appelles ton fiancé. Il ne passe pas te voir à l'hôpital. Tu dis qu'il travaillait beaucoup. Ok. S'il t'épouse demain, au moment d'accoucher, il ne t'accompagne pas à l'hôpital, tu vas te plaindre. Tu vas te plaindre. Il y a toujours des signes prémonitoires. Il y a l'histoire de ces deux jeunes qui ont obtenu très jeunes leur master de 23 ans. Et c'est la fille qui a obtenu la première un travail, un emploi. Le gars était encore là. Bon, un an après, il a aussi eu un travail, un emploi. Mais il s'était dit non, dès qu'ils travaillent, dès qu'ils ont des moyens, vraiment, ils se marient. La fille dit, écoute, j'ai même eu le temps d'épargner. Toi, ça fait 6 mois que tu travailles et ce que tu as important, mais pourquoi on ne se marie pas? Le gars dit, tu sais, attends, il faut comment faire dans le dilatoire. Et c'est le genre d'enfant gâté qui vivait avec ses parents. On lui avait fait une dépendance. Ah oui. Donc il était là, royalement installé. Il y avait un salaire de canne. La fille dit, mais oh, pourquoi? Tu as dit qu'on devait se marier. Alors, quand il fallait creuser, ils étaient déjà là ensemble. La fille dit, Esther dit que l'homme avec qui elle va aller sera son mari. Attends, elle avait la maîtrise de... Vous savez, quand on fait les études d'ingénierie, ce sont des personnes intelligentes, mais il faut faire attention avec les relations humaines. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas, n'est-ce pas, comment j'allais dire, déterminer ce qu'un homme, préciser avec exactitude ce qu'un homme va faire dans quelques mois, dans quelques années. Donc Esther dit que son premier homme serait son mari. Donc ils se sont rencontrés, n'est-ce pas, dans cette école-là. Bon, voilà. Mais elle n'avait que ses yeux pour pleurer. Ils étaient étudiants. Le garçon n'avait pas encore, financièrement, n'avait pas les moyens, n'est-ce pas, comme on dit chez nous, l'argent. Maintenant, il a eu cet emploi, donc il pouvait se permettre certaines choses. Il voulait découvrir la vie. Or, la fille avait la vision du mariage. On la connaissait, la famille de l'homme. Parce qu'il était déjà un homme, parce qu'on a plus de 23 ans. Alors, la connaissait, tout le monde la connaissait. Mais les gens lui disaient aussi, non, tu sais, ne sois pas pressé, vous êtes jeune, voilà. Le gars qui n'allait pas dans un nightclub, bon, ça allait dans un nightclub avec ses collègues. Les choses se sont compliquées et elle pleurait. Pourquoi? Le fondement n'était pas Jésus, n'était pas la parole. Un homme, un être humain pour vous promettre quelque chose, étant même de bonne foi,
Mais au moment d'accomplir ses promesses, il ne soit plus à même de le faire. Il est même dépassé par les événements. Il est dans un autre cadre, sous une autre atmosphère, dans un autre environnement. C'est pourquoi il faut s'accrocher à Jésus. Et les parents de ce jeune homme disaient, écoute, non, ça ne fait rien, tu sais, les hommes sont comme ça, même si ils sont, on sait que c'est toi. Le temps passant. Hey, il faut savoir, vous savez, Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. On doit s'aimer. Et les actes qu'on pose aujourd'hui, n'est-ce pas, vont affecter notre avenir. Donc, si vous bafouez les principes de Dieu aujourd'hui, vous allez souffrir dans le futur. Ah oui, je n'ose pas vous donner, parler la fin de cette histoire, mais c'était catastrophique. Parce que le gars a eu, avec ses collègues, a eu d'autres fréquentations, d'autres liaisons, d'autres relations, alors que la fille avait la vision du mariage. Depuis la fac jusqu'à ce qu'elle, dans sa vie professionnelle, elle savait que son premier homme deviendrait son mari. Mais son premier homme a connu d'autres. Et les parents ne faisaient rien, effectivement, pour arrêter leur fils. C'est elle qui devait supporter. Je n'ose pas vous parler, n'est-ce pas, vous dire comment ça s'est achevé. Vous voyez, je parlais de marge de manœuvre. Alors, nous étions en train de lire l'évangile de Luc, chapitre 6. Écoutez, l'année ne fait que commencer. C'est très important. On peut avoir fait des erreurs. Et en semaine, je parle de s'arrêter. Savoir s'arrêter. On peut s'arrêter. Avec Jésus, c'est possible. Quel que soit ce qu'on a fait comme erreur, on peut s'arrêter. Quelles que soient les souffrances que ça peut charnellement nous causer. Mais si c'est Jésus qui nous amène à nous arrêter, c'est pour notre bien. C'est très important. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est très important. Nous lisons souvent ce verset, et nous lisons aussi le verset 29, qui dit, « Recevez mes instructions. » C'est très important. Ah oui. Je m'adresse surtout à cette jeunesse qui aujourd'hui, j'ai parlé de deux jeunes qui ont eu leur master à 23 ans, de plus en plus sont jeunes à finir leurs études, et ceux qui ont la grâce d'obtenir un emploi. Alors, vous savez, on peut perdre la tête. L'argent peut rendre fou, hein? Je vous assure. Je vous assure. Et nous vivons dans un monde corrompu. Le prince de ce monde, c'est le diable. Plus vous avez l'argent dans ce monde, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, il y aura toutes sortes de propositions, de suggestions qu'on va vous faire. D'ailleurs, même sur votre téléphone, sans rien demander, n'est-ce pas, on vous propose des choses. Ah oui. Pas des choses de nature, n'est-ce pas, à bâtir, n'est-ce pas, heureusement votre avenir, mais des choses de nature à vous détruire. Des choses mondaines, dont ce n'est pas facile. C'est pourquoi on a besoin d'avoir le bon encadrement. Et la parole de Dieu nous encadre, nous permet, n'est-ce pas, d'éviter de déraper. Ah oui, déjà même, tu parles du réveillon. Le réveillon, on l'a metté où? Quel genre de musique vous avez dansé? Quel esprit, n'est-ce pas, qui prévalait là-bas? Vous voyez? C'est très compliqué. Nous, notre réveillon, c'était à l'église. Nous avons eu une belle soirée. Nous avons écouté, loué Dieu. Nous avons écouté la parole de Dieu. Nous avons dansé. Oui.
Donc c'est très compliqué, Lily. Très, très compliqué. La preuve, tu es incapable de décider. Tu veux savoir s'il t'aime. Alors, tu t'es adressé à un devin. Nous étions en train de lire Luc chapitre 6, n'est-ce pas, verset 47 et suivant. Il est semblable à tout homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Ça. Alors, l'inondation, le torrent, ce sont les problèmes de la vie. Oui, les vicissitudes de la vie. Et cette année, Dieu nous parle de bouleversement, de fondement. Quel est ton fondement? C'est très important. La Bible dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme. C'est dans la Bible. Oui. C'est la confiance. Tout homme doit placer sa confiance en son Créateur, en l'Éternel. Et nous adressons à Dieu par Jésus-Christ. C'est le seul médiateur. Nous les chrétiens. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Donc, si vous bafouez la parole de Dieu, vous vous exposez vous-même. C'est très compliqué. Vous savez, il y a des moments, même pas des moments, il faut aussi savoir, comment je vais dire, se faire désirer. Et ça m'amène à parler de la légèreté. Et je n'aime pas ce mot, notamment quand il s'agit des femmes. Vous acceptez tout, vous supportez tout. On vous raconte tout type d'histoire, vous gobez. Et je vous dis sincèrement, chers amis, voilà, m'adresse, vous comprenez, m'adresse pas aux femmes. Vous savez, l'homme et la femme, là, c'est différent. Même comme les féministes n'ont fait qu'on parle d'égalité. Aujourd'hui, même dans beaucoup de grands pays, on parle d'égalité. Mais à vrai dire, quand vous regardez, surtout, n'est-ce pas, en ce qui concerne la sphère, n'est-ce pas, du mariage, on parle de marge de manœuvre. La marge de manœuvre de l'homme est plus grande. Même moi, s'il avait mon âge là, je cherche encore, je veux trouver à mon âge. Oui, mais j'ai déjà une qui me comble. Et étant chrétien, même les maîtresses, on ne doit pas voir. Même s'il y en a eu qui croyaient qu'elles pouvaient devenir, qui croient qu'à l'église, on peut vivre une double vie. Non. Donc, la femme, ce n'est pas la même chose. La femme, ce n'est pas la même chose. Et les déceptions féminines sont terribles. C'est pourquoi les femmes doivent faire attention. L'éducation, on dit non, vous savez, écoutez, ça ne fait rien, vous êtes égaux, écoute, si ça ne va pas. Je me souviens, c'était où? Oui, à l'aéroport Simalène, à Yaoundé. Je devais me rendre à Douala, je retournais à Douala ce soir-là. Et les femmes, vous savez, il y a des jeunes gens qui s'occupent des bagages, la haute autorité, je crois, c'est pas quelque chose comme ça, l'aéronautique, il y a des jeunes, il y avait 2 jeunes filles. Avec moi, si ça ne va pas, je casse. Et je recommence avec un autre. Je me suis arrêté. Comme je l'ai regardé. Elle aussi, sa collègue s'est regardée. J'ai dit, ma fille, ça ne se passe pas comme ça. Heureusement, c'était à 1h, il n'y avait pas embouteillage, donc j'ai pris le temps de parler avec elle. Je leur ai dit, non, faites très attention. Vous gagnez bien votre vie, je sais que vous êtes très bien rémunéré. Elle me dit, oui, je suis ingénieur travaux, donc elle avait bac plus 3. Wow. Et je crois que c'était l'équipe. Elle avait une étoile, donc elle était comme un chef, comme un officier, quoi.
dans leur corps, donc gagner bien sa vie. Elle m'a même donné son salaire. Je dis, c'est bien beau. Mais c'est pas comme ça. On ne se livre pas, on ne doit pas être légère. C'est donc qu'on va se retirer. Oh, on peut savoir comment se jeter, mais se retirer, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Et ce domaine-là peut être marécageux. Il peut s'agir du sable mouvant. Vous n'avez pas su. Donc, vous faites des efforts pour vous en sortir, mais vous vous enfoncez du tout. C'est pourquoi on a besoin du Seigneur. Sans lui, on ne peut pas. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Vous avez vu, je vous ai parlé des jeunes, 2 jeunes, qui ont eu leur master à 23 ans. Pendant qu'ils étaient étudiants, vraiment, tout baignait dans l'huile, tout était... Mais le monde professionnel les a changés. Ils se sont retrouvés dans un autre environnement. Et l'homme a basculé. Mais la femme est restée sur sa vision. Mais ce n'est pas elle qui devait, n'est-ce pas, définir comment elle devait implémenter, n'est-ce pas, la vision qu'elle avait de sa vie. Elle se serait dit tout simplement que le premier homme qui me connaîtra, ce sera dans le cadre du mariage. Et là, elle aurait suivi Dieu. Je sais que ce discours peut être comme anachronique, on ne comprend pas ça, le monde aujourd'hui. C'est pas, le monde n'a pas changé de créateur. Dans Somme 24, verset 1, la Bible dit, à moi, à l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc, quand tu te jettes, tu te livres, sache que tu es aussi à la merci du destructeur. Dans Éphésiens 4, 27, l'apôtre Paul dit, et ne donnez pas accès au diable. Le jour où vous bafouez la parole de Dieu, vous donnez accès au diable. Même tout ce qu'on va vouloir faire, c'est-à-dire comme les sapeurs-pompiers, pour vous aider là, c'est parce qu'on vous aime, c'est parce qu'on... Mais vous êtes livré vous-même. Et à vrai dire, c'est vous qui devez vous arrêter. Dis, Seigneur, j'ai été pressé. Je me suis jeté, je me suis livré. Pardonne-moi. Seigneur, je reviens à toi. Parce qu'il n'y a que toi pour me sortir, oui, de cette boue. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous parlais de la femme qui a parcouru plus de 12 000 kilomètres pour venir se marier. Ici, et elle me disait, oh papa, le jour du mariage, mes frères ont vu l'homme, ont dit, hé, vraiment, j'ai dit, si venez, pardon, pour qu'on vous voit quand même sur les photos. Pour qu'on fasse le groupe, ça favorise la procédure de regroupement familial. Mais elle m'a dit après quel était son sentiment. À vrai dire, elle se posait la question de savoir si vraiment elle avait fait le bon choix. Mais elle avait déjà signé ce document. Elle était déjà allée avec lui, cet homme. Donc c'était très compliqué. Ce qui me restait à faire, c'était parler à sa fille, qui était une adolescente. Et quand on a commencé à parler, j'ai compris qu'elle n'avait pas approuvé. Je ne dis pas qu'on doit avoir l'approbation des enfants, mais il y a des situations quand même, on n'a pas besoin de mettre des loupes ou porter des lunettes pour se rendre compte que ça là, non, on a fait fort. Vous savez, ça fait combien d'années 2022, ça fait 20 ans. Donc, ça fait 20 ans que cette émission existe. Je ne peux pas vous dire le nombre de courriers que nous avons eu à traiter. À l'époque, n'est-ce pas, quand on commençait, c'était 2 heures de temps. 21h, 23h, c'était, n'est-ce pas, dans une chaîne, l'aînée, n'est-ce pas, des chaînes chrétiennes, radio chrétienne à Douala. Donc, j'ai rencontré beaucoup de cas. Et la plupart des cas, c'était des femmes. Et des femmes qui étaient en mauvaise posture parce qu'elles se sont jetées. Ah oui. Et lisons la suite, verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement.
Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Il y a eu des épreuves, il y a eu des moments difficiles. Le fondement étant mauvais, l'édifice n'a pas pu tenir. Alors, Lily, quel est le fondement? Vos fiançailles là, est-ce que tu as honoré Dieu dans tes fiançailles? Tu sais, je n'ai aucun pouvoir. Hein. Non, si Jésus ne m'utilise pas, je ne peux rien, je n'ai rien. C'est pourquoi vous amène à analyser, n'est-ce pas, froidement les situations. Et si on restait dans Luc, on prendrait le chapitre 14. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, versets 28 et 29. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Il ne faut pas se précipiter. Oh. Il ne faut pas se précipiter. Il faut d'abord réfléchir, se dire, et je vais donner un passage tout à l'heure, biblique tout à l'heure, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. N'oubliez pas ce verset. Et voici un autre, deux autres, n'est-ce pas? Luc 14, verset 28, 29 que nous allons lire. Donc avant de s'engager, il faut d'abord s'asseoir, réfléchir, méditer. Pendant l'année dernière, nous avons lu plusieurs fois Proverbes chapitre 8, versets 11 et 12. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Oui. Je possède la science de la réflexion. La sagesse nous amène à bien nous conduire, à prendre de bonnes décisions. Pourquoi? Sa demeure, c'est le discernement. Et quand on parle de discernement, c'est l'aptitude à distinguer, faire la distinction entre le mal, ce qui est bien et ce qui est mal. Ah oui! Et la sagesse se trouve où? Dans la parole de Dieu. Oui. Donc, quand je réponds à un courrier, je ne m'adresse pas seulement à celui ou celle qui nous a écrit, c'est pour que ceux qui me suivent, c'est vrai, le direct c'est sur ma page Facebook, Apôtre Tatu Samuel, mais cette émission est rediffusée sur Radio Solution, la 100.5 FM et Solution TV le mercredi lorsqu'il est 21h. Alors, c'est pour que d'autres qui nous écoutent, qui suivent le programme, ne fassent pas les mêmes erreurs. Il faut éviter de s'engager au point qu'on vous tienne. Et cela n'arrive que lorsqu'on bafoue la parole de Dieu. Parce que cette parole nous permet, nous freine. Parce que la Bible déclare dans Proverbe 15, 33, la crainte de l'Éternel enseigne quoi? La sagesse. Quand on ne craint pas Dieu, on est sans frein. Tout désir qu'on aura, on voudra l'assouvir. On va céder, n'est-ce pas, à ses impulsions. Mais pour quel résultat après? On va se retrouver dans des combats inutiles. On sera léger. Écoutez, Dieu nous a donné la vie, elle est précieuse. Elle est précieuse. Et nous sommes sur cette terre pour accomplir une mission. La mission divine. Et on saurait le faire sans Dieu.
Ah oui. Donc il faut éviter de courir n'importe comment. Vouloir brûler les étapes. Il y en a qui croient qu'elles vont garder un homme en couchant avec lui. Ah, il est très sollicité. C'était pour ça, papa, il y avait beaucoup de filles. Là, vraiment, vraiment, je voulais... Ah! Donc, tu voulais empêcher que les autres. Donc, tu t'es donné, tu t'es donné. Et tu vas le faire comment? Attends, pendant combien de jours? Combien de mois? Combien d'années? À une autre. Une femme était cadre, n'est-ce pas, dans une société d'État. Elle allait sortir, excusez-moi, je ne sais pas si je dois l'appeler son mari, qui était en cellule dans une brigade de gendarmerie. Pourquoi? Une fille était enceinte de lui. Il allait avec la petite sœur et l'aînée. Il disait qu'il servait Dieu. Hein? Ce que je dis là, ça s'est produit dans cette ville de Douala. C'est un dossier que j'ai géré comme ça. C'était entre mes mains. Dans une grande dénomination chrétienne au Cameroun, pasteur. Et la femme qui venait du mouvement, je ne veux plus de ce mariage, vraiment, je la regarde. Cadre, belle femme. Oh, j'en ai marre, je la regarde. Parce que elle n'était pas dans mon... Elle venait, elle n'était pas dans mon assemblée, dans l'assemblée où je suis pasteur. Vous savez, cette émission, n'est-ce pas, nous permet de rencontrer même les non-chrétiens. Elle venait chaque fois, tout troublant. Alors, c'était l'occasion, il était en cellule. Parce que s'il allait en prison, elle pouvait facilement obtenir le divorce, si vraiment elle voulait ce divorce. Vous savez quoi? Elle allait sortir cet homme. Et elle m'a invité pendant des mois. Je crois que c'est 9 mois après, elle avait quel problème à appeler. J'ai dit, mais et l'histoire de ton type? Elle dit, oui, vraiment, il y a telle femme, la femme de tel pasteur. Elle m'a dit, écoute, ton mari était un beau mec, hein? Vraiment, tu dois comprendre qu'il soit sollicité. J'ai dit, hein? Et je n'ose pas aussi pour ce cas vous dire comment ça s'est terminé. Les deux ne sont même plus vivants, ils ne sont plus de ce monde. Donc quand je vous parle, j'ai vécu beaucoup de situations. Et je pense que j'ai déjà dépassé mon temps. Mon Dieu, on va arrêter comme ça. On va arrêter comme ça. Donc, pour conclure, j'ai répondu en amont. J'ai dit, si connaître le salaire, le montant, les revenus de ton fiancé est vraiment, c'est une condition, tu ne peux pas faire autrement. Alors il ne l'a pas fait, tu as placé. Et là, tu es sur une corde raide parce que, et tu ne peux même pas raide. Tu as dit, j'espère. Donc tu espérais seulement. À vrai dire, tu espérais seulement. Et tu écris parce que tu es encore dans la relation. Donc, vraiment. Parce que si c'était vraiment une condition qu'il devait absolument répondre, parce qu'il n'a pas répondu, donc il est prêt à accepter les conséquences. Il est prêt à une rupture. Mais je ne suis pas sûr que toi, tu es prête à ça. J'ai cité Matthieu 11, 28 tout à l'heure. Venez à moi, vous êtes fatigué et chargé, je vais vous donner du repos. Donc, va chercher où tu as abandonné Dieu. Retrouve-le, fais la paix avec lui. Et Dieu te dira ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Que le Seigneur te bénisse. Mesdames, Messieurs, on n'y a plus le temps pour prier pour quelconque sujet. Rendez-vous, le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain lorsqu'il sera 21h. Demeurez bénis. Shalom.